une grand-mère a mené ses 5 petits-enfants par le bout du nez en promettant à chacun un héritage d'une valeur de 2 millions de dollars. Plus tard, ils ont découvert qu'il y avait une entorse au testament. Leslie Farrell s'est retrouvée pratiquement seule après le décès de son mari George, bien qu'elle ait une grande famille de 5 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Il lui rendait rarement visite lors des fêtes, et si elle leur envoyait une invitation, elle recevait une réponse disant qu'il ne pourrait pas venir cette année-là. En conséquence, Leslie, qui vivait désormais seule, réfléchissait souvent: George et moi avions élevé nos enfants avec amour, afin d'éviter ce jour où nos petits-enfants me couperaient les vivres et se rapprocheraient de moi que pour s'accaparer de mon héritage. Il est temps qu'ils réalisent qu'ils ont tort. Leslie a donc décidé de rendre visite à sa petite fille le lendemain, en élaborant un plan dans sa tête. Suzanne Matthews était une divorcée avec 2 enfants. Elle avait 3 emplois et travaillait 12 heures par semaine, y compris les week-ends, pour subvenir aux besoins de sa famille. Lorsqu'elle a vu la femme âgée sur le pas de sa porte un dimanche matin, elle a été déconcertée. « Mamie ? Qu'est ce qui t'amène ici si tôt le matin ? Oh, chérie. » Leslie a fait une grimace. Je voulais juste voir mes petits-enfants et parler de quelque chose. Si ce n'était pas le week-end, je ne vous aurais pas dérangé. J'espère que ça ne te dérange pas que j'entre. Mamie, Suzanne a fait une pause. Pourrais-tu venir un autre jour ? Je pars au travail dans 1 heure, et j'ai peur de ne pas pouvoir trouver du temps pour toi. Oh. Je n'avais aucune idée que tu serais si occupé aujourd'hui. Je voulais juste parler du testament, mais si est-il bon. Je peux venir plus tard, a-t-elle dit en se préparant à partir. Mais Suzanne l'a arrêtée brusquement. Le testament ? Oh, ce n'est pas si grave, Leslie a rougi en se retournant lentement avec sa canne. Tu vois, j'ai déjà 90 ans, ma chérie, et j'ai dit à Monsieur Clark que je préférerais le faire plus tôt parce que Dieu peut m'emmener à tout moment. Oh, grand-mère. Tu aurais dû dire ça avant. Entre. Suzanne s'est mise à gazouiller en lui montrant le chemin de l'intérieur. Je suis sûr que mon patron ne me voudra pas si je suis en retard de quelques minutes. Leslie a souri en se promenant lentement dans la vieille maison délabrée de Suzanne. Elle pouvait voir qu'elle n'avait pas été réparée depuis des années et a remarqué que les enfants de Suzanne dormaient dans une autre pièce sur un vieux matelas crasseux. « Alors mamie, de quoi voulais-tu parler ?» a demandé Suzanne en versant du thé dans une vieille tasse en céramique pour la femme âgée. « Hein » a remarqué Leslie. J'ai simplement besoin d'un peu d'aide de ta part. Tu vois, cela fait longtemps qu'aucun d'entre vous ne m'a rendu visite après le décès de George. Je comprends que tu aies beaucoup de choses à faire, mais une petite visite de ta part ne devrait pas être trop difficile, non ? Si est tout ce que je te demande, a dit Leslie avec un sourire. Ça ne me dérange pas, mamie, mais et en échange, je te promets que tu seras l'unique héritier de mon patrimoine de 2 millions de dollars. Mais si tu acceptes cela, il y a une autre condition que tu dois suivre. Suzanne aurait aidé Leslie même si on ne lui avait pas proposé l'héritage, mais après y avoir réfléchi, elle n'a pas pu hésiter ou dire non. Bien sûr, mamie, a-t-elle accepté en souriant. Et ainsi, Leslie lui demanda de lui rendre visite 1 fois par semaine, le dimanche, à la condition qu'aucun de ses frères et sœurs ne le sache. Tes 4 frères ne doivent pas savoir ce que je t'ai promis. Suzanne a accepté les conditions de Leslie, et depuis ce jour, la femme rend visite à sa grand-mère tous les week-ends.
Cependant, son emploi du temps est devenu plus chaotique et ses dépenses ont grimpé en flèche, car elle devait traverser la ville pour se rendre chez Leslie. En outre, son budget s'est considérablement réduit, car sa grand-mère avait régulièrement besoin de vitamines et de bilans de santé coûteux. À plusieurs reprises, Suzanne a voulu abandonner, mais la perspective d'un avenir meilleur l'a poussée, et elle s'est occupée de Leslie pendant les mois qui ont suivi, s'occupant du ménage, de la lessive, de la cuisine et même des courses. Pendant ce temps, Leslie n'a pas laissé ses petits-fils s'en tirer si facilement. Elle a rendu visite à chacun d'eux au travail et leur a proposé la même idée qu'à Suzanne. Étant donné l'importance du legs, ils ont tous donné leur accord rapidement, et Leslie a ainsi pu profiter d'une vie heureuse pendant 5 jours par semaine, entourée de ses petits-enfants qui, bien qu'ils ne s'intéressent qu'à sa fortune, se sont occupés d'elle et ont passé du temps avec elle. Madame Carter, la voisine et amie de Leslie depuis 20 ans, lui a rendu visite un jour après avoir remarqué que les petits-enfants de Leslie lui rendaient souvent visite, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Leslie, a-t-elle crié. Comment as-tu réussi à les convaincre? Les enfants de nos jours. Ils ne se soucient plus de leurs aînés. Leslie a souri en buvant son thé. Tu vois, tout ce que j'avais à faire était de leur tendre un piège, et ils ont foncé droit dedans. Ils ont dû supposer qu'il hériterait de tout ce que je possède après ma mort, mais ils ont négligé le fait que leur grand-mère ne va pas les laisser s'attirer aussi facilement. Quelqu'un devait leur donner une leçon. Mais Leslie. Je me sens toujours. J'ai fait ce qu'il fallait, Edith. Mes petits-fils sont bien lotis, mais ils n'ont jamais pris la peine de s'occuper de moi. Sais-tu qu'ils ont récemment contacté mon avocat? Ils étaient curieux de savoir si George leur avait laissé quelque chose. Et, bien que ma seule petite fille ait accepté de s'occuper de moi en échange d'argent, elle a fait bien plus que ces garçons paresseux. Donc, au final, ils recevront tout ce qu'ils méritent. Et Leslie, bien sûr, n'avait pas tort quand elle a dit ça. Le testament qu'elle avait rédigé comportait des clauses spécifiques que personne n'était censé connaître, du moins jusqu'à sa mort. Ainsi, lorsqu'elle est décédée 6 ans plus tard, l'avocat a appelé tous ses petits-enfants et leur a demandé de se retrouver à son bureau après les funérailles. Une immense joie envahit Suzanne lorsqu'elle a reçu l'appel. Elle a demandé un congé au travail et s'est précipitée au bureau de l'avocat. Mais quand elle est arrivée, elle a été déconcertée par ce qu'elle a vu. Ses 4 frères sont dans le bureau de l'avocat et se disputaient pour savoir pourquoi aucun d'entre eux n'est l'héritier légitime de l'argent de Leslie. L'immense joie de Suzanne disparaît aussitôt, mais elle les écoutait attentivement. Eh bien, les enfants, a dit l'avocat. Votre grand-mère a été très claire sur le fait que tout son argent ne vous appartient pas, mais… Avant qu'il ne puisse terminer, une voix l'a interrompu. Comment ose-t-elle? Comment cette vieille sorcière a-t-elle osé nous tromper en nous faisant prendre soin d'elle pendant toutes ces années? C'est emporter Sam, l'aîné. Comment peut-elle donner sa maison à la charité? Et l'argent? Même ça, ne nous appartient pas, a rétorqué Harry, le plus jeune. Elle était bien trop intelligente, et on ne s'en est même pas rendu compte. Elle nous a tous dupés. Laissez-moi continuer, a dit l'avocat, qui s'irritait. Votre grand-mère a été très claire sur le fait que tout son argent appartient à vos enfants, qu'ils ne recevront que lorsqu'ils auront atteint l'âge de 18 ans. Ainsi, la somme totale de $2 millions qu'elle a laissée derrière elle sera divisée en 11 parts égales.
Maintenant, tout le monde, s'il vous plaît, faites de la place pour les gens qui attendent dehors parce que je n'aille pas toute la journée pour vous tous. Suzanne est rentrée chez elle peu après, déçue d'apprendre qu'elle n'hériterait rien de Leslie. Furieuse, elle a lancé le vase à fleurs que Leslie lui avait offert une fois contre un mur. Le vase s'est certes brisé en morceaux, mais sur le sol avec ces morceaux se trouvaient de petits paquets valant des milliers de dollars. Quand elle les a tous additionnés, elle n'arrivait pas à croire que c'était 300 000 dollars. Avec le dernier paquet, Leslie avait laissé un mot pour elle aussi. Un jour, chacun reçoit ce qu'il mérite. J'espère que ça va à Tyler pour les réparations de la maison. Avec amour, grand-mère Leslie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ce que tu as semé, tu le récolteras. Suzanne a pris soin de Leslie, et la femme plus âgée ne l'a pas déçue. Parfois, les gens doivent apprendre une leçon, et ce, durement. Leslie savait que ses petits-enfants ne s'intéresseraient pas à elle tant qu'ils n'auraient pas reçu quelque chose d'elle, alors la femme âgée a mis au point un plan pour leur donner à tous une leçon.